Nous vous souhaitons un agréable voyage. Non, c'est pas les toilettes, madame. Salut tout le monde, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je suis à Paris. J'ai pris mes tickets de train un peu comme ça sur un coup de tête, donc je sais pas trop ce que je vais faire comme style de vidéo. Maintenant je vais plutôt partir sur un espèce de vlog où je me balade dans Paris. Je vais goûter les croissants à gauche à droite chez les pâtissiers que j'affectionne. Maintenant, si vous voulez vraiment un classement avec les meilleurs croissants de Paris, il faut aller sur internet. Parce que j'ai vu que c'est un truc qui se fait, donc il y a vraiment des pros qui vont juger tous les meilleurs croissants à Paris. Moi j'ai vu la liste et en fait je connaissais aucun des noms. Moi je vais plutôt aller chez les pâtissiers médiatiques, ceux que je connais. Donc ça va être style Cyril Lignac, Christophe Michalak, Pierre Hermé, Cédric Grolet, un peu les grands noms. Et puis voilà, donc en fait il est déjà 9h37, je commence à avoir faim, il est temps d'y aller. Et c'est parti, on va manger des croissants. Juste petite vue du Sacré-Cœur, plutôt magnifique. Je suis bien arrivé rue des Martyrs, c'est une rue qui est très connue pour ses pâtisseries. Donc je vais commencer par Farinéo, c'est une boulangerie qui est tenue par Olivier Magne. Les croissants sont plutôt réputés, donc on va commencer par ceux-là. Et puis ensuite on ira chez Sébastien Godard qui est juste en face, ou juste à côté plutôt, son voisin. Donc il est temps de manger des croissants. Bonjour, je vais vous prendre un croissant s'il vous plaît. Ce sera tout. Merci bien, bonne journée, au revoir. Et j'enchaîne tout de suite avec Sébastien Godard et puis j'irai déguster les croissants dans un petit coin posé sur un banc dans un parc. Le Paris-Brest. Malheureusement, dès le début de la vidéo, mon micro m'a lâché, donc je vais être obligé de faire une voix off pour les deux premières dégustations. Je commence par le croissant de Farinéo qui coûtait 1,10€ seulement. Ça restera le croissant le moins cher du séjour. Celui qui m'a le moins marqué aussi, quoique c'était un assez bon croissant, beau feuilletage et esthétiquement assez correct. Là à ce moment, je ne sais pas trop pour qui je me prends, mais je me suis dit que c'était une bonne idée de noter les croissants. Pour Farinéo, j'ai noté 6,5 sur 10. Un bon croissant, mais je voulais me donner de la marge pour noter les suivants. Comme j'avais prévu de manger un grand nombre de croissants, je comptais à chaque fois manger la moitié seulement. Finalement, en fin de journée, je suis rentré à l'appartement et j'ai mangé tous les restes. Pour le deuxième croissant, celui de Sébastien Godard, un peu plus cher ici, on est sur 1,65€. Bon, la taille est directement plus conséquente aussi. Le croissant est superbe, la couleur est top et le feuilletage bien réussi. Le seul truc à redire, c'est qu'il était peut-être un peu plat. À la dégustation, tout de suite, je me rends compte que je mange là un très bon croissant. Très moelleux, peut-être en légère sous-cuisson et c'est pour ça qu'il est un peu plat, il est un peu retombé. Mais bon, moi je le préfère comme ça. 7,5 sur 10 est bien mérité. J'aurais bien continué à le manger, mais il était plus sage de s'arrêter pour le prochain croissant. Le troisième arrêt, c'est la boulangerie Michalak. Oui, bonjour, moi j'aimerais bien prendre un croissant s'il vous plaît. Vous avez des croissants nature en fait ou bien? Des croissants à la fleur de sel ou des croissants à la crème d'amande. Et voilà pour vous. Parfait, un grand merci. C'est moi, passez une belle journée. À vous aussi, merci. Alors malheureusement, chez Christophe Michalak, il n'y avait pas de croissant nature simple. Donc évidemment c'est un peu hors classement, mais j'ai quand même pris un croissant sésame fleur de sel qui est là vraiment hyper canon. Donc vraiment j'ai eu plus hâte de manger qu'un croissant nature. Donc je vais évidemment pas pouvoir le comparer au croissant classique des autres enseignes. Mais je vais quand même goûter ce croissant du coup, fleur de sel, sésame, qui a l'air d'être un délice. Vraiment bien cuit. Alors c'est vraiment un croissant qui est plus salé que sucré, évidemment. Mais ça me fait plus penser à une pâte à pain qu'une pâte à croissant, vraiment. Je retrouve pas trop le goût du beurre, pas trop le goût du lait. J'ai plus des goûts de pain feuilleté. À l'école, j'avais appris une recette de pain feuilleté. C'était plus ou moins une pâte à pain classique. Et à la place de la feuilleter du coup avec du beurre, on l'avait feuilleté avec de l'huile d'olive. Et je me demande si c'est pas ce que je suis en train de manger maintenant en fait. Ça y ressemble en tout cas. Je vais quand même le noter, pourquoi pas. Je lui mets un 8 vraiment parce qu'il est super bon. En fait c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour maintenant remanger les croissants sucrés. C'est parfait. En plus il est quand même bien costaud, bien consistant.
Et il me donne pile poil l'énergie dont j'ai besoin pour aller aux prochaines pâtisseries qui sont vachement plus loin en fait. Je vais maintenant aller chez Cédric Grolet à Opéra, donc c'est une bonne trotte maintenant. Je fais tout à pied pour compenser évidemment avec tout ce que je mange. Compréhensible. Et Cédric Grolet Opéra, passage obligé bien sûr. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais il y a une file en fait. Il y a une grande file et du coup je fais la file, comme tout le monde bien sûr. Je pense que j'en ai presque pour une demi-heure de file. Mais au moins il y a le soleil donc je peux bronzer un peu en attendant. Pardon? Il ne restera que la tarte à la. Il n'y a plus de croissant de pain chocolat, comme ça. Il n'y a plus de croissant de pain chocolat. C'est quel matin? Je rentre demain matin, je pense. Alors malheureusement, j'apprends après une demi-heure de file qu'en fait il n'y a des viennoiseries que le matin chez Cédric Grolet. Donc ce sera ma mission pour demain matin, c'est de trouver le temps de prendre un croissant avant de reprendre mon train et de rentrer à Bruxelles. Maintenant, je me déplace vers les Champs-Élysées pour prendre un croissant chez Pierre Hermé. Mais sur le passage, j'ai vu qu'il y avait La Durée qui vendait aussi des croissants. Voilà, un croissant chez La Durée maintenant. Qui n'était pas prévu, c'est une bonne surprise. Bonjour, je vais juste vous prendre un croissant s'il vous plaît. Pour le croissant suivant, du coup, c'est le croissant de La Durée. La Durée, pareil, qui font surtout des macarons. Mais ils font plein, ils ont une gamme de croissants, de viennoiseries et de plein d'autres choses, dont des pâtisseries aussi super bonnes. Donc je me suis dit pourquoi pas quand même essayer leur croissant. À première vue, il est vraiment joli. Ah, il y a un petit bout de pistache dedans, j'ai l'impression. Je vous montre en gros plan aussi. Il y a vraiment une très belle couleur aussi, un beau feuilletage qui ne demande plus qu'à être goûté. À mon 4e croissant, je dois vous avouer quand même qu'après 4 croissants, ça devient un petit peu répétitif. C'est un bon croissant à nouveau. Je sais pas quoi dire. Ils sont tous plus ou moins pareils en fait. Le goût ici est un peu moins bon que le 2e croissant. Le 2e croissant, c'était le croissant Sébastien Godard qui pour moi pour l'instant est le top. Je pense que la prochaine fois, j'ai plutôt noté les pâtisseries que les croissants parce que je suis vraiment pas un expert en croissant. Mais le feuilletage est bon, il est léger à nouveau. Il a un bon goût. On voit quand même qu'il est plus tard l'après-midi et que le croissant a été cuit il y a plus de temps. Donc il est peut-être un peu moins humide, un peu plus sec. Là c'est ma faute. Il y a bien une raison pour laquelle les croissants sont faits le matin. Il faut qu'ils soient frais absolument. Et là ils sont un peu moins frais du coup. Du coup je dirais La Durée Paris, croissant 2 €, 7 sur 10. Sinon maintenant il va être temps d'aller aux Champs-Élysées et d'aller manger le croissant de Pierre Hermé. Pierre Hermé sur les Champs-Élysées, c'est la destination finale du jour. Dernier croissant parce que je pense que j'ai ma dose en fait. Je vais l'acheter, puis on va le manger ensemble. Alors, je vais le manger et vous allez me regarder le manger. Bonjour, je voudrais bien un croissant s'il vous plaît. Alors sûrement la dernière et finale dégustation de la journée. Ce sera le croissant de Pierre Hermé, donc qui n'est pas un croissant normal aussi, c'est un croissant qui est à l'Ispahan. Mais c'est pas pour me déplaire parce que franchement, des croissants comme vous l'avez vu, j'en ai un peu marre. Donc ça me va très bien d'avoir un croissant un peu différent. Je vais quand même vous montrer ça de plus proche. Parce que franchement, il est quand même vraiment canon. Et le feuilletage est waouh. Maintenant je comprends toujours pas comment ça se fait qu'il y aura de la framboise, du litchi, de la rose dedans. La rose je la sens mais le reste je vois pas donc j'ai hâte de goûter pour comprendre. Donc j'y vais. Il est fourré en fait. Et il est vachement bon. J'avais peur qu'il soit à nouveau un peu trop sec parce que maintenant il est 14 heures passées. Et pour qu'il soit encore aussi bon, aussi humide, c'est parce qu'il est fourré en fait. Entre le dessert et la viennoiserie, c'est plus une sorte de goûter je dirais. Mais superbe. Du coup c'est une garniture litchi framboise. J'ai l'impression d'avoir aussi un petit goût d'amande. Peut-être que je me trompe. Ça sent clairement l'amande, il y a clairement de l'amande. C'est le seul que je vais tout manger je crois. Mais j'ai une autre activité de prévue cet après-midi. Je vais aller prendre le tea time à l'hôtel du Meurice. Donc c'est là où officie Cédric Grolet. Donc je vais être rejoint par 2 amis, on va faire ça ensemble à 3. C'est juste à côté, je suis près du jardin des Tuileries là en fait. Je suis entre le Louvre, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Paysage magnifique. Donc 2,80 € pour le croissant, pour moi ça les vaut. 8,5 €.
8,5 sur 10. Je peux tout manger, hein. C'est le seul quand même. Bon alors du coup j'ai pas trop pris le temps hier de faire des débriefs suite à ma première journée à Paris. J'étais juste trop fatigué sur la fin de marcher dans tout Paris, d'avoir trop mangé aussi, je dois l'admettre. Mais ça tombe bien, il me reste encore 1 ou 2 croissants à essayer ici à Paris. Avant de prendre mon train, du coup je ferai sûrement le débrief à Bruxelles et pas ici. Et sans plus tarder, je vais sortir, aller directement chez Cédric Grolet pour peut-être pas manger un croissant, mais plus une viennoiserie style pain au chocolat, une petite brioche ou autre chose. À voir ce qu'ils ont à me proposer. Mais en tout cas, j'ai hâte parce que là j'ai faim. Il est 9h20, il me reste 2 heures avant mon train, il faut que je fasse vite. Donc sans plus tarder, je suis parti. Pour les croissants, il y en a. Il y a peu de croissants, j'ai vu, mais je vais prendre un pain suisse. Après 1h15 de fil environ, j'ai pas un croissant, du coup il n'y en avait plus à nouveau, mais j'ai un pain suisse que voici. Alors 5 € le pain suisse quand même, mais franchement pour ce que c'est au moins la taille de 2 croissants. Donc c'est vraiment c'est très généreux. Non franchement un super pain suisse. J'ai hésité à prendre d'ailleurs un flan vanille. Il y a aussi des tartes crème brûlée qui me tentaient pas mal, que je voulais essayer en plus comme j'ai fait la recette moi il y a peu de temps. Comme ça je peux comparer un peu maintenant les deux et voir que le mien en fait est meilleur qu'aussi de cette école là. Ce serait incroyable. C'est pas possible. J'ai encore rien mangé. Donc il est temps de commencer. On voit qu'elle a été faite il n'y a pas longtemps parce que le chocolat est encore très fondant. Il est encore tiède en fait le pain suisse. La fraîcheur est vraiment une différence. Le feuilletage est super bon. La crème pâtissière est très vanillée, on le sent bien. Le chocolat est top aussi. Le tout va très bien ensemble. Il est quand même clairement meilleur que ce que j'ai fait. Le mien était plus compact peut-être. Mais plus généreux quand même en crème pâtissière. Je pense que j'ai encore le temps vite fait d'aller chez Storer. Bonjour, je vais vous prendre un morceau de babka chocolat noisette s'il vous plaît. Parfait, un grand merci. Bonne journée. Au revoir. Et avec Storer, du coup, j'aurais fait toutes les pâtisseries que je voulais vraiment faire. Du coup, c'est parfait. Maintenant, je dois partir. J'ai mon train dans moins d'1 heure. Et je vais manger de la pâtisserie là-bas. Juste vraiment à 200 mètres de la gare, il y a l'endroit où apparemment il y a le meilleur croissant de Paris 2022. C'est ici que j'aurais dû venir dès le début. Maintenant, il y a une file qui est vraiment trop importante et mon train est dans 20 minutes. Qui est vraiment juste Gare du Nord, quoi, à côté. Mais là, j'ai pas le temps malheureusement, donc ce sera une prochaine fois quand je viendrai à Paris. J'aurais pu venir à Paris, faire 200 mètres, manger le croissant, partir, content. Et voilà, Storer, dernière pâtisserie, dernière viennoiserie plutôt, de mon périple parisien. Du coup, j'ai pris une babka au chocolat. Je pense qu'une babka, c'est une brioche qui est étalée finement, recouverte de pâte à tartiner chocolat. Et avec des pépites de chocolat en plus, donc ça me donne très envie. Ouais, honnêtement, j'ai pas le temps, donc je dois vraiment y aller et manger très très vite. Je pense que c'est mon train juste là en fait. C'est super bon. Mais ça par contre, c'est vraiment pas un petit déjeuner, c'est plus quelque chose à manger pour le goûter à nouveau. Enfin, c'est trop riche pour moi pour qu'il soit un petit déjeuner. C'est clairement une recette que je dois faire prochainement sur ma chaîne. Je me rappelle aussi que j'ai pas eu le temps de donner vraiment de notes à Cédric Grolet pour le pain suisse. Et je trouve qu'il vaut un 7,5, 8. 8 sur 10 on va dire. Sinon là juste avec 2 morts je dirais 8,5 sur 10, mais je finirai la dégustation plus tard. Si possible face caméra puisque... Oula. C'est super bon. C'est très riche aussi.
Alors, je suis incapable de tout manger. Petite pause. Je finirai en rentrant, à mon avis. Non, mais vraiment, avec nous, tu vois, Et maintenant, je vais lire mon livre, Millennium. elle est dans la boue. Un délice. De livres. Et de gâteaux quand même. De gâteaux. De babka. Ça y est, je suis de retour à Bruxelles et pour le débrief que je vais quand même faire rapidement, je vais surtout vous refaire en fait un tableau qui reprend toutes les notes finales des différentes viennoiseries et croissants que j'ai goûté. C'est bien sûr très subjectif et d'ailleurs tout ce que j'ai goûté à Paris était franchement super bon. Donc si vous y allez, je vous invite à goûter et à faire votre propre avis. De mon côté, je pense que je retournerai à Paris dans un gros mois. Donc si vous avez des suggestions de pâtisseries ou de gâteaux en particulier à goûter, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, moi, cette fois-ci, je me suis régalé, donc j'ai déjà hâte d'y retourner pour manger encore plus de gâteaux et vous faire d'autres vidéos. À mon avis, j'irai encore faire un tea time dans un hôtel parisien et pour l'instant, je pencherai plus sur le Georges V. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao!